La Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec. J'invite les gens à se présenter. Je vous souhaite bienvenue à cette commission. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Michel Arsenault, le président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Je suis accompagné à ma droite de Daniel Roy. La ministre, entre autres, des Richesses naturelles n'a pas le pouvoir une fois qu'un claim est déposé, et ça nous rend fort mal à l'aise. Puis un jour, moi, je pense qu'il va falloir tout réviser ça. Il va falloir tout réviser ça, puis quand on regarde ce qui s'est passé depuis la rédaction de notre mémoire et quand on pense au gaz de schiste qu'on a claimé un peu partout dans les villes sans consulter, il faut développer, moi j'appelle ça le vivre ensemble. Il ne faut surtout pas revenir au développement minier du début des années 50. Vous savez, la Seine, la Duplessis pour le fer de la Côte-Nord. Je pense, moi, que des populations bien informées acceptent les bonnes décisions. Depuis le début des années 50, le syndicat des métallos, FTQ, qui représente le plus de mineurs, du moins ceux qui sont syndiqués au Québec, a commencé avec la syndicalisation des mineurs de Noranda à l'époque. Syndicalisation qui a été épique. Il faut dire que les conditions de travail à ce moment-là étaient moyenâgeuses. Les mineurs étaient très peu payés. Les heures sous terre étaient interminables et les accidents de travail nombreux. Avec la syndicalisation, le portrait a beaucoup changé. Le secteur minier offre maintenant d'excellentes conditions de travail, nettement au-dessus de celles offertes dans les autres emplois disponibles dans les régions ressources. Très souvent, les mines constituent le moteur d'une région qui entraîne le restant de l'économie régionale. Mais ce développement-là, ça ne doit pas se faire n'importe comment. Des compagnies ont clairement abusé. Pour nous, le projet de loi constitue un pas dans la bonne direction pour discipliner les compagnies et rétablir les ponts avec la population de plus en plus méfiante. Il y a une réelle crise de confiance. Nous sommes d'accord à ce que la garantie pour la restauration des sites passe de 70 à 100 %, de même que la période de 5 ans pour capitaliser ces montants est une mesure raisonnable, nettement mieux que la période s'échelonnant sur la vie d'une mine. Nous verrions par ailleurs d'un bon œil la constitution d'une caisse spéciale financée par les exploitants miniers actuels pour la réhabilitation des sites orphelins. Nous ne voulons pas freiner le développement minier, bien au contraire, mais nous sommes convaincus qu'il lui faut des balises claires pour lui permettre de rencontrer les attentes des Québécois et des Québécoises en 2010. Dans la même logique, la tenue de consultations publiques nous semble un incontournable. De plus en plus conscientisés, les citoyens se préoccupent davantage de l'environnement et de leur vie. Quand une mine ouvre, il y a une chose qu'on sait tous, c'est qu'un jour, il va y avoir une fin. Collectivement, nous avons cependant un mot à dire sur la façon dont la ressource est exploitée. Après tout, elle nous appartient. À cause du caractère volatile des prix des métaux, des compagnies pourraient être tentées d'extraire le maximum de profit dans un minimum de temps, d'aller creuser là où la concentration du minerai est meilleure, plus forte, en ignorant des strates de sous-sol qui contiennent pourtant du minerai exploitable. Il faudrait inciter de façon plus systématique les compagnies qui exploitent nos ressources à les transformer sur place, plutôt que de laisser le bateau plein de matières premières prendre la mer avant même d'être transformé. L'État a un rôle à jouer pour s'assurer que la ressource est exploitée de façon intelligente et sans gaspillage. Est-ce que vous croyez que c'est la responsabilité de l'industrie de faire tout ce qu'il faut pour éviter, pour ramener cette crise de confiance? J'aimerais vous entendre à ce sujet-là. Bon, écoutez, vous savez, l'industrie minière, c'est comme n'importe quel citoyen. S'il y a des lois et des balises, ils respectent les lois et les balises dans leur environnement. Moi, je connais des compagnies minières qui se conduisent comme de bons citoyens corporatifs dans certains pays et dans d'autres parce qu'il n'y a pas de réglementation, mais disons qu'ils sont moins scrupuleux. J'aimerais vous entendre de quelle façon vous pensez qu'on devrait améliorer les façons de faire pour utiliser les résidus qui sont là, encore une fois, pour créer de la richesse à nouveau avec des résidus qui pourraient être dans l'ensemble du Québec.
Puis depuis quelques années, la rentabilité est bonne. Elle est bonne comme qu'elle ne l'a jamais été. Puis en même temps, c'est plein de ressources naturelles ici, puis je pense que quand il vient le temps de donner un droit d'opération, d'exploiter une mine, je vais donner un exemple sans vouloir le lier avec aucun parti politique. À l'époque des alumineries, quand on voulait leur donner des tarifs qui avaient de l'allure pour opérer, bon, le gouvernement de l'époque avait dit donner des obligations de deuxième et de troisième transformation. Bon, pour différentes raisons, ça ne s'est pas continué dans le temps, ça a été abandonné. Mais je peux vous dire qu'une compagnie comme Alouette, à cette île, avait jeté les fondations à terre pour faire de la deuxième puis de la troisième transformation. Aujourd'hui, on se bat, le syndicat des métallos se bat bec et ongles pour avoir une usine de poutrelles parce que d'ici quelques années, si on n'ajoute pas une deuxième transformation à Contrecœur, à l'aciérie qui est là, moi, je pense que ça peut amener la fermeture de l'aciérie. Et c'est là-dessus que le gouvernement, à un moment donné, c'est le même Mittal qui exploite l'ancienne mine de Québec Quartier Mining à Fermont puis tout ça. Il me semble qu'on pourrait pousser ce gars-là dans le bas du dos de temps en temps et dire, écoute, tu sors 18 millions de tonnes par année de notre sous-sol. Puis tu as une aciérie à Contrecœur que tu es après fermer. Tu es après fermer ton aciérie à Contrecœur pour l'envoyer à Dofasco Penland Steel. Vous avez parlé de la question de l'uranium. Vous n'êtes pas sans savoir que ça me préoccupe au plus haut point, étant député de la région de Sept-Îles. Tant qu'à dire qu'il faut avoir un moratoire mur à mur au Québec sur le développement de l'uranium, bien, moi, je compte ça. Je ne dis pas que Sept-Îles, c'est la meilleure place au monde parce qu'il y a la nappe phréatique qui est juste à côté de la mine. Je ne dis pas que c'est la meilleure place au monde. Ça, j'en conviens. Mais de faire des paranoïes, puis de lever des épouvantails à moineaux à grandeur du Québec pour dire qu'il ne faut pas développer ça. Bien, l'uranium, moi, je peux vous dire que le syndicat de métallos, en Saskatchewan, on a des membres syndiqués avec nous, où il y a une mine, là, d'uranium, où ce que les gens... Puis aller parler à des travailleurs, j'en ai rencontré, moi, puis j'en ai maintenant qui sont retournés à Port-Cartier-Vive. Puis les mines, parmi les mines les plus sécuritaires, c'est les mines d'uranium. Par exemple, si demain, la FTQ m'arrive, je suis obligé de dire, à Québec solidaire, puis demande l'appui de Québec solidaire pour défendre l'industrie, par exemple, de la fabrication des armes à fragmentation, même si c'est sécuritaire pour les travailleurs, je pourrais pas appuyer ça. Le temps, vous êtes... Ça n'arrivera pas, mais en même temps, avec tout le respect que j'ai pour vous, pour se promener en bicycle à pédale à Montréal, sur le plateau, puis aller dans les hôpitaux, opérer les gens, ça prend aussi de l'acier, puis ça nous prend aussi des métaux, puis ça nous prend de développer un secteur de minerais fort. Monsieur Roy, il reste des échanges.